Tout savoir sur les renders en React en seulement 5 minutes. Et en français, c'est parti. Les renders, le mot render, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En React, tout est components. On peut donc voir React comme une sorte d'arbre de composants qui s'imbriquent ensemble. Ce React Tree doit être donné à notre navigateur Chrome. Pour ça, React va venir render notre React Tree, donc notre arbre React, afin d'avoir une sorte d'objet JavaScript qui représente notre DOM à un instant T. Cet objet JavaScript, il s'écrit à peu près comme ceci et il va être très gros vu qu'il va contenir tous les éléments de notre arbre. Ensuite, cet objet va être passé à React DOM qui va venir mettre à jour Chrome en fonction de cet objet. Un render, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'exécution de notre component. C'est pour ça que quand on met un console log à l'intérieur, il s'exécute à chaque render. C'est le fait de récupérer l'output et de le donner à React DOM. Un render n'est pas forcément global. Un render peut se produire de manière locale et va venir uniquement affecter une partie de l'application. Ou même affecter uniquement un seul et unique component. Et donc, qu'est-ce que c'est un trigger? Qu'est-ce qui vient trigger ces renders? Il y a 3 triggers. Le premier, c'est quand le parent render. À partir du moment où le parent render, tous les enfants, sans exception, vont render. Qu'il y ait des props ou pas. Attention à quand même noter que le parent, ici, c'est app qui render parent et children, alors que parent ne render pas children, il vient juste le wrapper dans le DOM. Donc ici, quand le parent render, qui est bien app, children va re-render. Que les props changent ou pas, ça n'a aucun impact. Dans tous les cas, dès que le parent render, tous les enfants render, sauf exception. Deuxième cas, c'est quand un state change. Donc on a par exemple ici un parent qui contient un state, set state. À partir du moment où le state est update, le parent et donc le component va render. Par effet boule de neige, souvent, tous les enfants vont à leur tour render. Donc, quand un state change, tu vas avoir tous les enfants qui vont render parce que le parent a render. Et donc là, on additionne les deux règles qu'on a vues ensemble. Troisième règle, c'est quand la valeur d'un contexte change. Alors, dans un contexte, on passe une value, comme tu peux le voir juste ici, et à l'instant où cette value va changer, ou plutôt quand le state va être mis à jour, parce que c'est toujours là que ça vient, la valeur va changer du contexte, et à ce moment-là, tous les consumers, donc tous les hooks qui utilisent useContext, vont à leur tour render. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prévenir ces fameux renders? C'est la dernière étape de notre vidéo. Pour prévenir les renders, on peut utiliser la méthode memo. La méthode memo, elle vient wrapper un children, comme ceci, en venant passer en paramètre un children, et elle vient créer ce qu'on appelle un pure component. Ce pure component va faire en sorte que quand le parent render, l'enfant ne re-render pas, parce que la règle, quand un parent rend, l'enfant aussi, ne s'applique plus, parce que cette fois, c'est uniquement lorsque les props changent que celui-ci est rendu. Donc, si on a un state qui s'update, mais qu'ici ce state est passé en paramètre à notre child via la props value, à ce moment-là, le parent va render, mais le children va aussi render parce que la valeur du state a, quant à elle, aussi changé. Le deuxième moyen d'éviter les renders, c'est d'utiliser le children pattern. Tu vois que ici, ce que je fais, ici j'ai app qui render parent et child, et le state, au lieu de le mettre dans app à l'intérieur ici, je l'ai mis dans le parent. Et donc, malgré que children est un enfant de parent visuellement, en vrai, le vrai parent de children, c'est app. Et donc ici, en utilisant ce qu'on appelle le children pattern, quand le parent quand le state va s'update, le parent va render, mais il ne va pas render le child. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le parent direct de child et que c'est app ici qui joue ce rôle. Si tu as envie de pratiquer et de comprendre tout ce que je t'ai dit de manière beaucoup plus concrète avec des exercices sur pas mal de sujets, recréation d'un mini React, le JSX, React sans React, je t'invite à aller sur mlv.sh/React. C'est le premier lien dans la description et je suis sûr que tu vas kiffer cette plateforme interactive. Voici pour cette vidéo. Si tu as aimé cette série de 5 minutes, n'hésite pas à mettre un énorme like, à t'abonner à cette chaîne YouTube et de regarder ma prochaine vidéo en 5 minutes. Tu peux la retrouver juste ici. J'ai une série de plein de vidéos qui va t'apprendre, j'en suis sûr, plein de choses. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.